Bonjour Patrice, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kiosque Bonjour Laurent, on va jeter un œil au mur des unes. Il y a de la compétition dans l'air. Comme le titre l'équipe, on se rend coup pour coup. Nadal contre Del Potro, puis Cecchinato contre Thiem. Ça va de soi, c'est Roland Garros aujourd'hui. Dans un autre genre, au Canada, Trump affronte l'Europe au G7. Mais je voudrais revenir ce matin sur la loi sur les fake news. C'est la une du Figaro et du Monde qui se demande « Fausse information, une loi, pourquoi faire ?» Alors objectivement, la réponse se trouve un peu dans le titre. On a bien compris que le projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée permettra aux juges d'être saisis 3 mois avant une élection générale afin de contrecarrer la diffusion d'une fausse information sur les réseaux sociaux. Mais pour ce faire, il faudra plusieurs conditions. Petit 1, que la fausse information soit caractérisée. 2, qu'elle puisse altérer la sincérité du scrutin. 3, que la mauvaise foi soit prouvée. 4, que leur portée soit massive. Ça fait quand même beaucoup de conditions et ce n'est finalement pas plus mal, écrit peu ou prou Jérôme Fenoglio dans l'édito du Monde, car en matière de liberté d'information, rien n'aurait été plus dangereux que d'ouvrir la possibilité à un gouvernement autoritaire d'utiliser un texte donnant aux juges le pouvoir de trancher entre le vrai et le faux et de passer à l'acte de censure. Voilà ce qu'écrit le patron du Monde. Alors vous comprendrez dans ce contexte que les caricaturistes s'éclatent ainsi. Aurel, dans Le Monde, regardez ça, quand vous parlez de manipulation de l'information lors d'une élection pouvant altérer la sincérité du scrutin, vous n'incluez pas les programmes des candidats. Ah si, demande le gars convoqué chez le juge. Dessin donc de Aurel. Alors la vérité, c'est que la technologie a fait du débat public une boîte de Pandore. Si cette loi voit le jour, eh bien on peut s'attendre à ce que les procéduriers et les experts en procès en sorcellerie soient à la fête, car nous vivons sous la tyrannie des susceptibles, sous le régime des plaintifs, nous explique Raphaël Antoven dans Le Point. Les professionnels de la lamentation ont inventé un truc imparable. Dès qu'une personne est caricaturée en ligne, sur les réseaux sociaux, déguisée en fasciste, en raciste ou en islamophobe, eh bien cela veut dire que la chasse est ouverte et on voit alors se mettre en ordre de bataille le club disparate des imbéciles qui défendent leur opinion en frappant sous la ceinture quiconque ne les partage pas. Fin de citation. Malgré cela, Antoven reconnaît que Twitter est un espace passionnant qui ne cesse de compromettre le dialogue qu'il célèbre, tout en permettant, malgré tout, le dialogue qu'il compromet. Magnifique formule. Alors heureusement, il nous reste les humoristes, comme Blanche Gardin, récemment moliérisée et citée par Le Point. Dorénavant, dit-elle, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair, dit-elle. Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir des rôles? Et si on n'a plus le droit, alors il faudra apprendre des textes. Et tant qu'à faire, puisqu'il est désormais question de faire très, très, très attention à tout ce que l'on dit, je vous renvoie à la lecture, toujours dans Le Point, d'un désopilant petit lexique intitulé « Le dico Franco-Hidalgo ». Parce que la maire de Paris, il faut le savoir, excelle dans la novlangue. Alors, quelques exemples. Ne dites plus attentat, mais dites choc ponctuel. Ne dites plus saleté, mais dites dynamique naturelle à la salissure. Ne dites plus amende ou prune, dites forfait post-stationnement. Ne dites plus sans-abri, dites personne en situation de rue, et ainsi de suite. C'est à lire pour bien comprendre notre époque. Merci Patrice.